Björntold s'est relevé. Rongé par des énergies infernales, il se dirige d'instinct vers les bâtiments proches de lui. Les gemmes démoniaques fichées dans son bras donnent naissance à de grandes flammes qui embrasent la maison de Luxure et menacent tous ses occupants. Non mais on est colère. Ça ne justifie pas tout. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est que Berthold, il a regardé la maison, il a mis un gemme. C'est ça. C'est ça. Oh, elle est bien. Mais là, je cautionne pas ce qu'ils font. Hein. La cour. D'accord, oui. C'est ce que je vais faire, mais je vais courir loin. Les chevaliers d'émeraude et Yvraine la Pieuse cherchent à présent à fuir les bas-fonds d'Afalgaz, malgré les assauts originaux du druide corrompu par les enfers, Tebble. Je cours. Je cours. Alors, gameplay Volibear, 2 pattes, Vraiment. Exactement. Je cours face au coffre. J'emploie une technique ancestrale de soulevage, n'est-ce pas C'est toujours un ours, quand hein, mon grand-père était fâché pendant les dîners à table, il soulevait la table comme ça. Et là, c'est ça qui me revient. Et du coup, face au coffre, je fais la même chose. Comme ça, je flippe le coffre. C'est un coffre flip, les enfants. Voilà, vous l'aurez entendu sur NTL en numéro 1. Alors, cette phrase peut paraître bizarre, mais là, toutes les acrobaties qu'on fait d'habitude avec des nains, là, c'est un ours qui le fait avec des coffres. C'est merveilleux. Ouais, c'est Volibear. C'est pour ça que je te dis, c'est la première fois qu'on voit un nain lancer des trucs en fait. Bah, à force de me faire balancer, j'ai appris à rendre l'appareil, quoi. Donc je lance ce coffre. Le but, c'est de l'envoyer du coup. Et je pense qu'on va faire à peu près... Ouais, pareil, c'est-à-dire que je suis quand même énervé, j'ai pas de cible précise, je l'envoie dans ce tas qui m'a l'air, voilà... Merde, là je me suis envoyé moi. Il s'envoie tout seul, il s'auto-catapulte. Ah, j'aimerais bien. Si oh, le twist, c'est le coffre qui jette l'ours. Échec critique, c'est ce qui se passe. Échec critique, c'est un mimique qui l'envoie. C'est un mimique. Le coffre a des dents. Donc voilà, je balance le coffre en espérant que tout de même lober cette créature qui est en colère comme moi et donc que je considère plus ou moins comme une alliée. Pas tout. Basket. Fais-moi ton test de force, s'il te plaît. Basketball. Oui, bien sûr. 3 points. Le coffre à 3 points. Le coffre à 3 points, on espère. Non. 80. Non. Ah, Échec critique. Non, je crois pas, c'est 16. Ouais. Critique. C'est 96, j'ai critique. 96. Faible 65 de force de base. Forme de Kodiak augmente la force de 15. La Et de passe- relance. je suis à 85. Et la relance te permet de relancer ton jet. Faucheur a très envie, décidément, que tu balances des coffres dans des gens. Ah, j'ai compris, plus c'est débile, plus ça leur plaît. Mais évidemment. 28, c'est un lob merveilleux. Et tu sais quoi, autant la dernière fois, vous m'avez dit de tirer la zone au hasard. Oui, on va continuer de faire ça. Teb, balance un dé de 6 et tu vas le faire toi. 1 à Avec grand 4, plaisir. c'est Adrian. 2 à 5, c'est Amalur. 3 à 6, c'est Edition. 3 à 6, c'est Yvraine et les gardes. Ouais, parce que je suis un peu loin quand même. Ok. Oh là là, parfait. Le coffre fuse dans ta direction, Yvraine. Tu vois ce missile, alors que les nains, eux, sont complètement neutralisés parce que tout à l'heure, ils ont été frôlés par le premier. Là, tu vois le deuxième arriver, qui est lobé dans ta direction, n'est-ce pas? Amalur, tu fais quelque chose pour l'en empêcher ou pas? Je me pousse à la limite. Très bien. Yvraine, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh putain, et je vais me sauter à plein ventre le plus loin possible. Tu me fais ton test d'esquive, s'il te plaît. Oh la vache, c'est vraiment Si tu une merde. T'es à 45. Allez, yes. C'est presque critique. Tu plonges au sol. Le coffre va, lui, du coup, dans sa foulée, arracher 2 colonnes vertébrales, en l'occurrence celle des 2 gardes. Strike. Ah. Les 2 gardes projetés Super. aussi en avant, broyés sous le coffre. Vous entendez l'ours parler et dire que c'était ce qu'il voulait depuis le début. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. C'était limite, il fait du mouvement. Avec la platoune blessée. Et du coup, Yvraine, c'est à toi de jouer. Bah je vais me relever, je vais courir, je vais m'en aller. Même mes anciens alliés essaient de me buter. Donc je vais commencer par mon déplacement. Et du coup, tu parcours quand même un petit peu de distance. Adrian est dans le coma. Malheur, tu disais que tu voulais jouer en dernière? Oui, alors comment ça se fait qu'il est dans le coma s'il lui resterait 4 points de corps? Parce qu'il était à Il a 0. D'ailleurs, Adrien, Bienvenue dans mon monde. tu t'es retiré un point d'esprit parce que t'as toujours pas fermé ton saut. Bah, il s'en va automatiquement quand il dort. Non. Bah, du coup, c'est pas que je veux pas. Hein. Oui, tu peux pas.
Vous continuez de vous vider si jamais vous tombez avec vous. C'est comme ça que vous l'apprenez aussi. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que vous l'apprenez parce que ça vous est jamais arrivé de tomber dans le coma avec le seau ouvert. Il reste ouvert. Et si vous devez perdre des points d'esprit alors que vous n'en avez plus, vous perdez des points de corps à la place. Alors moi, je vais du coup reculer très vite doucement. Est-ce que je peux faire une interaction avec un objet et... Faire boire une potion à quelqu'un d'autre, ça par contre, ça nécessite l'action. Comme tout à l'heure, quand Non, quelqu'un ouais. fait mais alors, tu t'en vas. Tu t'en vas. Non, t'es pas là. Non, mais je voulais T'es dire inconscient. plusieurs fois. Oui, mais t'es inconscient et il y a des voix dans ma tête. Donc, trop de voix dans ma tête. Si, avec ça. Trop de... Non. elle est là au milieu de la Donc. guerre. I've got guns in my head. Du coup, je vais lui faire boire la potion. Val. Enlevez tous vos cas s'il vous plaît, sauf Adrien. Tu es assailli par toutes les pensées parasites qui sont venues envahir l'esprit d'Amalur et d'Edizion pendant ton coma. Ils ont très franchement pensé à replonger dans leurs anciennes valeurs pour essayer de s'en sortir. Ils ont très franchement pensé à renier l'émeraude. Ils ne l'ont pas fait. Amalur parce qu'elle se refuse à l'idée d'être, selon ses anciennes croyances, un monstre pour rien. Et Edizion parce qu'il refuse de croire que, à défaut d'autre chose, vous ne soyez pas bons camarades ou qu'au moins ce que vous fassiez ne soit juste. Ce qui veut dire que ta tâche secrète que t'avais confiée l'architecte semble être un succès. Adriane, tu reviens à toi, t'as les yeux vitreux, tu te sens mal, tu sens aussi que tu as perdu beaucoup d'énergie depuis la dernière fois que t'avais les yeux ouverts. Et ce qui est terrible, c'est que la créature va frapper maintenant. Attends, j'ai mon mouvement normalement, je peux pas le tirer. Tu vas te déplacer d'abord. Bah si tu veux le tirer, il faut faire un test de force. Malus, Je suis très lourd. c'est un poids mort et Ah. une armure lourde. Désagréable. Non, bah je vais juste lui dire allez, bouge. Et- Adriane, c'est un peu dans la panique que tu remets la main sur ton bouclier, sur ton épée. Tu vois que la créature s'apprête à faire exactement le même coup que tout à l'heure, sauf qu'en plus, cette fois-ci, t'es au sol. La bête frappe et réussit à 10. Elle vient mettre un gigantesque coup avec toutes ses lames au niveau de ton torse. Une armure qui était déjà à peu près ouverte en deux. En fait, si vous voulez qu'Adriane ne retombe pas dans le coma, il vous faut réagir. Amalur et Edizion, il vous faut faire quelque chose pour faire en sorte qu'Adriane ne soit pas Est-ce que je peux canaliser J'ai pas de réaction. dans mon arc pour Si tirer t'as une une réaction, flèche t'as de vu. foudre. Purement de foudre. Tu sais que ça marche pas comme ça. T'as besoin d'imprégner quelque chose. Tu peux essayer à la limite de balancer un éclair pur sur la. Oui, je sur vais la la porter pour l'éclair, allez. C'est le mieux que t'aies à faire. Tu me fais ton test de sortilège s'il te plaît. Oui. Parce que sinon on va encore me dire que je pue. 44. Ça passe. 44, tu propulses cet éclair dans l'un des bras de la créature qui va dévisser légèrement son attaque, négliger les dégâts qu'Adrienne va faire. Néanmoins, les deux lames risquent toujours d'entrer en contact avec lui. Amalur, il faut que tu fasses quelque chose. Je peux à nouveau le tirer avec les éclats de roche. Oui, on fait un test de sortilège. L'archer qui est censé être un archer du fenêtre des sorciers. Yes. 35, tu le tires et fort heureusement, les lames du coup viennent s'abattre. Tu le tires en catastrophe. Il fait un peu de chemin, les lames viennent s'abattre sur ses cuissardes qui étaient encore intactes. Et l'attaque a, comme j'ai dit, été dévissée, ce qui veut dire qu'au lieu des 12 dégâts physiques comme il l'a subi tout à l'heure, Adrienne n'en subit que 8 et du coup, son armure en tank 5, si je dis pas de bêtises. Mais Table voulait réagir aussi. Oui, moi je voulais relancer un coffre. T'as plus de coffre à ton corps à corps. T'as plus de coffre. T'as plus de coffre. Arrête. Mais là, il y en a un là. Il a moins de 2 mètres. Évidemment. J'ai quand même une grosse portée. Toujours vers ces bâtiments-là. Enfin, vers ces bâtiments, vers ces gens-là, pardon. Donc à peu près comme ça, quoi. Hein, comme ça. Vas-y. Et on verra sur qui ça tombe, quoi. Mais cette fois-ci, c'est un coup droit. 88 cette fois-ci. Alors avec tous tes bonus de force, je crois que cette fois-ci c'est loupé. Une relance te permet de relancer le coffre. Je suis pas sûr que vous vous en sortiez en vie. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des gens qui ont faim, les gars. C'est quand Bah, on bah. passe. Bah meurs. Et c'est réussi. Mais moi j'étais par terre, j'étais bien. Cette fois-ci tu balargues le coffre toujours dans la même direction, j'imagine du coup. Oui, tout à Ah, fait. je suis désolé, mais le coup droit, il y a la créature devant moi. Ouais, là il y a trop la créature là. Le coffre, la créature qui se pète la gueule sur toi.
Adrian te bloquant. Il vous suffirait de dégager Adrian de sous la créature pour pouvoir prendre la fuite, tandis que Bjarntold commence maintenant à s'en prendre au marché. J'ai quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce Je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai quand même beaucoup de questions. Les gens Qu'est-ce sont qu'il fait malgré la panique, malgré les tremblements, malgré les éclairs verts, il y a encore du monde. Alors il y a très peu de gens, ce sont surtout des militaires qui sont présents dans Ouais, la mais ville. dans le marché, dans le truc, ils ont pas évacué. À l'intérieur de la maison de Luxure, Ouais. c'est pas exactement quel genre de gens il doit y avoir à l'intérieur, mais Mais dans le marché, je pense qu'il y a plus grand Non, dans, monde. dans le marché, il n'y a personne. Il est juste en D'accord. train d'y foutre le feu. D'accord, ok. Putain, le mec qui s'en prend aux petits commerçants et tout, c'est dur ça. Faut faire. Les démons, payez ou on vous brûle. Et il fout le feu à ce qu'il peut brûler, bien sûr. Donc juste la devanture en tissu, les Étape. bâtiments. En même temps, je comprends qu'il attaque des gens à sa hauteur, c'est-à-dire les meubles. Les tables. Les tables. Mais c'est pénible. Ouais, laissez-le, il s'occupe. il s'amuse. Que faites-vous du coup, chers tous? Teble, tu joueras une fois qu'il... Enfin, tu peux jouer avant eux-mêmes. C'est toi qui démarre les tours. Et théoriquement, ça devrait être notre dernier tour. Je fonce tout droit. Il y a un coffre sur ton passage. Combien de mètres je peux parcourir? 8. Tiens, c'est marrant, il y a un coffre sur ma route, quoi. C'est fou. C'est fou. Le monde est bien fait, le monde est hyper bien fait quand même. Donc, je cours tout droit. Il ressemble Et je- typiquement à celui que t'as lancé juste avant, c'est fou. Et je cours. C'est marrant. Accroché à la Attends, vie. juste une question. Pour le coup, cette ours qui lance des coffres, les coffres résistent à chaque fois qu'il y a un impact? Il se fracasse à chaque fois. Ah oui, donc il n'y a pas un coffre à ajouter encore, il y a des éclats de coffre. Oui. D'accord. C'est-à-dire quand que même là, normal. Ah, c'est-à-dire que là, s'il balargue le coffre, c'est-à-dire que, bon, au moins, il n'y a plus les 200 plus de kilos de contenu. minerai qu'il y a dedans, tu vois. C'est Oui, l'armature, ok, ok, l'armature et des bouts de bois qui manquent. Mais en somme, l'objet existe toujours. Il peut toujours Oui, oui. balancer le truc. oui, Que parce ce que de toute sera- façon, là, j'ai déjà fait mes 8 mètres, en fait, c'est pour ça. Tu peux faire un test de vitesse pour essayer de charger. Ok, c'est parti. En plus, je suis quelqu'un d'extrêmement rapide. Ce qui dit vrai. Ne riez pas. Comme ton Ah oui, cousin bah oui, Shane bah oui. Walker. Bien vu, ouais. 98. Effectivement, très Et rapide. il n'y aura pas de relance cette fois-ci. Tu as chargé en Ah, direction de la créature qui est en train de se relever de sur Adrian. Je sais pas ce que j'ai le droit de faire dans les limites de Twitch. Hein. Je suis consentant, vas-y, vas-y. Mais disons que je fonce. C'est toi qui as cherché la merde, frère. C'est pas toi qui, depuis le premier FIFA à Master, a dit que tu voulais plus parler du petit? Oui, bah, donc je ne vais pas le faire. Les filons de souffrance. Un Kodiak enragé, Ah, ça les fait 1000 ans peur. de souffrance. Un Kodiak enragé, ça fait peur. Un Kodiak enragé qui charge, ça fait peur. Un Kodiak enragé qui charge et qui, Et qui se met casse à la gueule. et qui se met à courir sur la créature déjà au sol et qui est sur Adrian, ça fait encore plus peur parce qu'on se dit qu'Adrian qui est en dessous risque de mourir parce qu'il se prend du coup les kilos de l'ours et les kilos de la bestiole et effectivement Adrian tu manques de mourir. Mais Là t'es réduit à néant et là il te manque un bras, il te manque des côtes, c'est un miracle que tu sois encore en vie. Par contre, un ours démoniaque qui s'enfonce la tête dans la paroi, ça c'est autrement moins dangereux que vraiment très drôle. Tu es allé t'assommer dans la paroi ici. L'ours qui charge, qui baisse la tête, J'avais au moment où plus il de arrive, coffre. il a la tête dans le coffre. Non mais voilà, j'ai un gameplay coffre. S'il y a plus de coffre, je suis plus là, quoi. J'existe plus. Ivren et Dision, de votre point de hauteur, au moment exact où Teble entre en contact avec la paroi, vous voyez que Bjarntold s'arrête de mettre le feu aux choses, braque son poing dans votre direction et commence à s'avancer vers vous, alors que là, jusque-là, ça semblait le faire marrer de cramer des trucs. À l'instant où Teble est rentré est devenu inconscient, vous semblez être devenus tous ses prochaines cibles. Et Dision, Vous n'avez qu'une seule action tous les quatre pour vous barrer d'ici. et Dision, on réglera nos différends plus tard. Pour l'instant, on se casse. Et puis l'émeraude, t'as vu ce que ça fait? Ça te fait plus de mal que de bien. Allez, roule. Bon, moi je cours. Hein. Vous n'avez pas le temps, vous avez pas le temps de tergiverser pour l'instant. Ouais, mais là je déconne, mais roule. Étant donné l'endroit où vous êtes et à quel point vous êtes loin, Edision et Ivren, si vous continuez de courir, vous êtes tirés d'affaire. On continue. Moi je continue. Tu veux un G ou c'est juste le. Non, c'est je vous demande si vous voulez en quelque sorte sortir pars. de la scène. Je sors de la scène. Non, je. moi, je vais faire ce qu'on appelle une passe. C'est que je vais arriver au corps à corps de Amalur. Oui, Amalur. Ouais. Je vais lui passer la potion
je pointe le chef et je me casse. Putain, mais il y a Très bien. vraiment. Ce qui veut dire je suis que tu- vraiment une babysitteuse, mais c'est. Je passe en fait, j'arrive, je lui donne la potion d'émeraude et je fais. Allez. Putain, on a un chevalier d'émeraude, un archer d'émeraude qui met la foudre dans les jambes et à la babysitter d'émeraude. Ah, vraiment Genre. Occupe-toi de ça. Tu l'as dit toi-même, c'est sa copine. Allez. Ah, attends. J'ai dit Du coup, copine. là, on dit tout ce C'est qu'on veut, on agit tout ce comme on veut. Ça, on a qu'une action chacun. Ça. Ouais. Moi je suis sorti. Ouais. Est-ce que tu m'autorises juste à tourner la tête vers Amalur et lui dire ma mission est terminée, tu te casses et je vais foncer pour leur donner le plus de temps possible avec le peu de force qui me reste sur Bertolt. Et Oh, Valur, ouais. qu'est-ce que tu fais? Toi, t'as rien fait. Bah, je. La Je vais décision courir t'appartient parce que ouais, la décision m'appartient pas en fait. Il m'a donné un ordre et je peux pas lui désobéir. Enfin, pas vraiment. Vous avez jamais été sous domination mentale d'Adrian. Donc techniquement, si tu veux lui désobéir, tu peux. Si tu veux lui faire bouffer cette potion, tu peux lui faire bouffer cette potion. Est-ce que je peux genre lui dire non et avec les trucs d'éclatement là, toujours mes petites gemmes de terre, continuer de le tirer vers moi pendant que je remonte. Tu peux. Tu me fais un test de sortilège pour ça. On a dit, tu viens. 31, tu tractes Adrian sous la Est-ce qu'il créature. résiste Adrian qui pousse un hurlement à déchirer vos tympans tant il semble avoir mal. Tu le traînes jusqu'à peu près cet Attends, endroit attends, et attends, avec... Oui, dis-moi. Il me reste un point d'énergie. Nerf. Et j'ai des nerfs d'acier, etc. Je veux lutter de toutes mes forces pour lui dire vraiment casse-toi, laisse-moi. Mais pourras tête. Tu pourras pas à cause du fait qu'il te manque 3 côtes, à cause du fait que tu as une épaule en miettes. J'ai dit, tu viens. C'est un miracle que tu sois encore conscient. C'est très probablement lié à tes nerfs d'acier, à ton habitude à l'énergie d'émeraude. Bah, je vais hurler très fort de rage. Voilà, En dans la insultant grotte, ça tes se répercuter. Putain de vilaine de merde, de monstre de cul, de je sais plus. Non, c'est juste un long C'est cri ça. de rage, quoi. C'est vraiment juste ça. Rajouter à la douleur, il y a la rage. C'est ça. Tu as Il deux doigts, crie, je mais fais il les a corps, envie. Tant qu'il crie, ça veut dire qu'il est vivant. Tout va bien. Tant qu'il risque Ah. qu'il a envie. Fuyez, pauvre fou! Et à ce moment précis, la maison de Luxure éclate, laissant échapper par ses murs plusieurs créatures du genre. Ils sont à peu près 10. Bientol semble surpris, mais très content de les voir arriver. Vous entendez les tambours de guerre nains retentir. Il est probable qu'une réponse ait été mise en place par la ville, que certaines personnes ont prévenu qu'il arrive et qu'il se passerait quelque chose. J'ai plus la force Vous de courez tous les 4, Bientold et Teble, peut-être que la situation se solutionnera autrement pour vous. Nous verrons peut-être ça à l'occasion d'un futur live, mais pour l'heure, vous êtes toujours possédé par ces forces démoniaques et votre colère ne saurait être amoindrie. Enfin, Teble, ça va à peu près. On est colère. Ça va à peu près, t'es un ours en hibernation, t'es devenu un ours bien léché avec ta petite bêtise. Avec du miel. Vous venez donc de quitter le quartier des entrailles, ou que l'on appelle aussi le quartier des bas-fonds. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai cru comprendre que du coup vous aviez des questions et que vous avez peut-être aussi un plan pour la suite à définir, en fonction bien sûr de ce que chacun d'entre vous compte faire. Non. L'autre qui dort. Non, j'ai pas dit je dors, j'ai dit au nord. Non, mais il y en a un qui dort aussi. Ah oui. Tu peux te mute si c'est pour dormir. Le nounours. Regardez le nounours. Ne réveille pas, putain, il va jeter des trucs. Je vais pas polluer. Je vais pas polluer vos Il est discussions. au fond, il va le jeter Moi, ça des me faisait côtes sur les marrer. parois. Dégagez, va te faire Mais moi, franchement, je suis chaud pour tout faire avec lui qui ronfle. Hein. Ça me va. J'aime bien aussi. Je vais le faire à faible volume. Dites-nous dans le chat si vous voulez les petits ronflements ou pas. Ce B si vous voulez qu'il ronfle. Ou ce B si vous voulez qu'il ronfle pas. Ouais, aussi, ouais. Pour l'heure, vous, Se B avec votre choix. C'est ça, tiens, ouais. vous êtes meilleurs commerciaux que nous, putain. T'inquiète, on soutient. Pour l'heure, vous avez donc quitté le quartier des entrailles, vous vous retrouvez au niveau de l'épée rouge, au niveau donc du quartier des forges. Et vous avez croisé la réponse en question. Des gardes nains, plusieurs dizaines, sont en train de se diriger vers les bas-fonds, et ils sont tous armés de fusils, de boucliers et de haches, ce qu'ils
va se passer, très certainement, c'est qu'ils vont au moins mettre à mort les monstres. Adrian, Amalur et Dision, il y a quand même un problème dans votre équation, c'est que ce qui pourrait remettre Adrian sur pied, ce qui pourrait aussi vous remettre sur pied, bah c'est là d'où vous venez. J'ai une potion qui redonne des points de corps dans Oui, mon mais inventaire, ce que je veux dire par là, c'est que quelque chose, enfin, il aurait été préférable pour vous en tout cas de pouvoir retourner vous baigner dans le bassin d'émeraude. Oui, mais c'est juste pour ralentir peut-être la faiblesse ou les trucs comme ça, Oui, même si ça c'est que marche. temporaire, tu vois, voilà. Mais ça, tu peux l'apprendre. Donc je vais l'ingurgiter. Ça va délier la douleur, ça va diluer la douleur, ça va un peu mieux, mais t'as subi beaucoup trop d'attaques, beaucoup trop importantes sur cet affrontement. Prends un deuxième, prends un deuxième. Tes os ne se sont pas complètement ressoudés, et même si t'en prenais une deuxième, ils se ressouderaient pas comme ça. Je veux juste avoir la force de marcher pour sortir, c'est tout. Une seule sera suffisante. Je reviens bien la potion. Vous vous retrouvez alors, Oui. à moins que vous ne soyez pas d'accord, vous vous retrouvez alors aux portes de la cité naine d'Afalgaz. Je vais quand même garder un certain écart parce que on était quand même ennemis pendant un bout de temps, mais je ne vais tenter aucune action offensive et tant que vous en tentez pas, je vais rester juste à l'écart. Mais donc oui, je vais par contre être tout oui. Qu'est-ce que vous avez foutu en bas avec Nicolo? On l'a juste buté et après ces créatures sont sorties du sol, c'est lui qui les a invoquées en bas. Dis-moi ce qui s'est passé, réellement. Alors. Et vraiment dans un geste de fausse rage parce que je suis crevé, je vais vraiment essayer de t'attraper par l'épaule, mais t'as pas de... Bah, Je l'arrête, je suis là, genre. Il est très énervé, il t'engueule, tu sais, mais il pointe du doigt et il regarde pas vraiment dans ta direction. J'ai pas peur de vous trois là. C'est genre le soutien, genre. T'essaies de m'agripper, je vais simplement baisser ta main et faire calme. Bon, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mais j'aimerais d'abord que tu comprennes que ce en quoi tu croyais, ce en quoi vous trois croyez n'est pas si bon pour ça, enfin pour vous que ça. La preuve étant, ces golems, ces créatures que le père Nicolo a invoquées, qu'il a dit maîtriser, qu'il a dit contrôler, s'en sont pris à vous aussi. Mais c'est uniquement parce que tu l'as tué que elles étaient incontrôlables. C'est le fait que tu les tuais qui fait qu'on ne pouvait absolument pas les contrôler et que maintenant elles vont faire une hécatombe de tous ces nains. Selon le père Nicolo, c'était les esclaves de l'émeraude. Mais l'émeraude n'allait pas défoncer toute la cité naine alors que Oui. tu viens de tous les condamner. Il me semblerait qu'une armée soit en route pour régler ce problème-là, pour commencer. Et ensuite, à partir du moment où un prédicateur utilise des créatures comme ça sous ses ordres pour massacrer, je ne sais pas, mais en tout cas pour terroriser la population, ce que je pense tu ne être sais le pas. cas. Oui, mais tu ne sais pas. J'ai réglé le problème. Tu as réglé le problème. Regarde ton allié qui sème la mort en bas et ton ours venu de je ne sais où. Parce que vous avez voulu les mettre à mort. Et alors, t'es censé t'allier au pire démon puisque c'est la seule manière de combattre d'autres forces, c'est ça? En aucun cas. J'ai essayé de régler vous et surtout comprendre vos meurtres. Dès je reprends vos premiers meurtres, vous avez cloué déjà des gens sur leur banc de prière. Et quand on révèle l'imposture, quand on révèle ce qu'il y a au-delà de votre croyance, il y a des esclaves qui massacrent bêtement la population à partir du moment où ils sont lâchés. Rappelle-moi un détail, juste pour savoir. Moi, je me souviens de tous les visages des gens que j'ai tués. Et ils sont pas si nombreux que ça. Mais ce que tu viens de faire en bas, là, juste t'allier à des gens que tu ne connais pas pour contrer des forces que tu ne maîtrises pas. Tu as condamné une cité entière. Et c'est toi qui te bats pour les dieux? Je me bats et j'essaie de comprendre ce que vous avez déclenché et quelle force vous avez réveillé. Tu n'as pas essayé de comprendre. J'ai Tu n'as pas essayé de comprendre, tu as réagi. Au lieu d'écouter ce que le père Nicolo avait à te dire, tu l'as tué. Tu n'as absolument pas essayé de comprendre. J'ai côtoyé, que ça vous parle, que vous l'acceptiez ou non, j'ai côtoyé, malgré moi, quelqu'un qui, même si son existence me répugne, j'ai côtoyé quelqu'un qui a vécu sous l'ère de l'émeraude. Il m'a dit que c'était bien pire que les religions actuelles. Et nous avons vu ce qu'a fait l'Empire à tous les croyants. L'Empire est stable. Donc tu préfères la stabilité et le totalitarisme. Tu préfères l'anarchie et la mort? Je préfère la liberté de culte. Bien, je vois. Pour une prêtresse de la terre, Je ne suis plus une prêtresse de la terre. De l'émeraude, n'importe quoi. Et toi? Tu n'as même pas essayé. Tu n'as même pas essayé de comprendre.
J'ai essayé, j'ai écouté ceux qui ont vécu, ceux qui ont survécu et ceux qui sont morts puis pas revenus à la vie. Tu veux venir écouter de quoi on parle réellement? Tu veux vraiment comprendre pourquoi ton empire est stable sur un cimetière de gens qui n'avaient rien demandé à part être libres? Viens avec nous. Et je n'ai pas... Et je vais... Non, je refuse. Je refuse que vous mettiez encore à mort des gens. T'as tué plus que nous aujourd'hui. Les créatures, ces créatures-là que tu penses être de ma faute, ce sont des créatures de ton culte. Ce sont les esclaves de ton maître. Et toi, tu es l'esclave de ton église. Est-ce qu'on remet tout le monde sur le même pied d'égalité ou tu fermes ta gueule et tu écoutes? S'il parle, si tu penses que ce soit mieux. Le père Nicolo, quand vous l'avez tué, dis-moi précisément ce qu'il faisait, ce qu'il utilisait. Il incantait ces créatures. Captain Margerade dans le chat qui dit on peut pas ne pas aimer l'émeraude sans avoir goûté. C'est ça. Merci Juliette, merci. Pardon, excusez-moi. Prends une barre. Il n'a pas daigné nous le dire. Ce que j'en sais, c'est que il semblerait que les créatures d'émeraude soient liées à des forces démoniaques. Et ça, s'il y a bien un point sur lequel je refuse, c'est que ces créatures soient en liberté. Alors, je te propose un truc avant que nous étripions. J'aimerais chercher à régler ce problème d'invocation démoniaque. Je vais me permettre de rire très grassement en te Avant, regardant. avant de faire quoi que ce soit, néanmoins, Yvren marque un point. S'il y a bien, c'est quelque chose que vous-même, ça vous a plus qu'emmerdé d'assister à ce spectacle. L'émeraude est liée au démon, au diable. Qu'un sortilège d'émeraude eût été à l'origine de possession, corruption ou incursion démoniaque. Au mieux, personne vous a prévenu. Au pire, c'est vraiment pas une bonne nouvelle du tout. Cependant, je vais quand même rire à gorge, vraiment, avec le peu, même limite à tousser du sang s'il le faut. Explique-moi pourquoi, hein, l'ecclésiastique de la lumière. Ces créatures te défendent, toi, qui te bats contre l'hérésie. Et là, je vais te regarder dans les yeux, je n'ai aucune réponse à cela. Pour être tout à fait franc, je comptais le découvrir aussi. Je suis tout aussi perplexe à cette idée, tout aussi perdu à cette idée. Je n'ai pas de réponse. C'est ce que je fais. Je ne suis ici pas que pour trouver des réponses. À la base, c'était mon seul objectif, trouver des réponses. Félicitations, tu n'as trouvé que le malheur et la mort que tu as infligée à tous ces nains. Je ne suis pas responsable de cette mort. Ça, c'est typique de ton église. Vous n'auriez pas réveillé toi ainsi que tes prophètes, vous n'auriez pas réveillé cette force. Rien de cela ne serait passé. Et ton empire n'aurait pas marché sur les cadavres des gens libres. Rien de ceci ne serait arrivé. Est-ce qu'on continue à s'envoyer la balle ou des coffres comme ton ami jusqu'à ce que l'un de nous, jusqu'à ce que l'un de nous ait raison? Ou alors non, on je sort pense que d'ici et toi... Ni toi ni moi n'avons raison, je pense. Alors pourquoi pas, dans ce cas-là, essayer de s'entendre un minimum, puisque tu n'apprécies guère ce que tu as vu et moi non plus pour le coup. Eh bien, pour cette fois-ci, j'aimerais effectivement que nous réglions ce problème. Sache juste que pour rien au monde, je ne mettrai les pieds dans vos bains d'émeraude. Ça, c'est une chose qui me débecte au plus haut point et tu ne pourras en aucun cas me convaincre. Bien sûr. Et c'est pas mon intention. Bien. Maintenant que cette chose est placée, essayons plutôt de coopérer. J'ai un visage, j'ai enlevé mon casque, tu vois mon visage se tordre un peu de dégoût. Coopérer. Et le seul point commun qu'on va avoir, c'est que à ce moment-là, on va faire... On va coopérer pour contre cette invocation d'outre-monde et diabolique, démoniaque, je ne sais trop. Très bien. Je vais juste taper le poing sur la poitrine, mais doucement, toi. Ouais. Et je te regarde dans les yeux. Il tape trop. Waouh! Je perds un point de corps. Non, je vais juste frapper sur ton poing et te regarder droit dans les yeux. Mais je te préviens, tu n'es ni ma sœur d'armes, ni une alliée potentielle. Tu es simplement venu avec nous pour découvrir ce qui se passe. Au moindre geste de travers, mes amis et moi, on te renvoie à rejoindre la lumière. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je te retourne le compliment. Moi, je viens à côté d'elle, bonheur, je suis jeté. Tu pourras m'expliquer comment t'as fait ton éclair? Alors, Plus au tard, moment où tu dis ça, Médicien. je vais quand même surenchérir et j'ai fait croire en la lumière et peut-être qu'elle t'accordera tes bénédictions. T'es déjà en train de me faire regretter mes conneries, là. Non, mais très bien, qu'elle vienne avec nous. On a besoin d'un témoin qui soit croyable par d'autres gens
pour prouver à quel point ce qui vient de se passer n'était pas de notre fait. C'est ainsi que se profile un petit peu la suite de la saga d'Émeraude. Comme vous l'aviez déjà dit, Adriane, Amalur et Dision, la suite de vos aventures se profile au nord. Et vous connaissiez déjà la suite de vos opérations. Il vous faudra atteindre la cité des enchanteurs de Cosmobourg pour y voler un navire et le plus de matériel magique possible afin de vous rendre en Morniver dans le baron, bien sûr, évidemment. Dans le baron. On est très intime avec lui. Dans le manoir du baron Kranov, un allié de longue date du Cercle d'Émeraude. Attends, est-ce qu'il y a un quelconque puits d'émeraude sur notre route? Parce qu'on a besoin d'un puits. Vous pourriez, si vous le souhaitez, prendre du retard et retourner au puits du manoir d'Émeraude. Clairement. Je suis pas sûr que ce soit un bon plan, parce que si on veut des réponses et qu'on va voir... Bon, on pourrait aller voir l'architecte, mais il y a des chances qu'on soit... Vous savez que l'architecte est déjà parti pour Morniver. Oui, bah autant le rejoindre là-bas, sinon. Non, mais oui, mais on a besoin... C'est ça. Je vais être là, genre, tu sais, je te soutiens, je suis là, genre, Adrienne, on va au puits. Ah oui, toi d'ailleurs, faut que je te parle vite. Non, on va au puits d'abord. Ouais. Et on verra après. Toi, sur la route, tu vas avoir le droit à un merci, mais la prochaine fois que je te dis un truc, t'obéis. Non. Non. C'est pas mon père d'abord. C'est l'architecte, mon père. Je suis ton père de sang en fait, donc tu baisses d'un 2 degrés. Non, c'est l'architecte, mon papa. C'est dans une ambiance indescriptible que une partie d'entre vous va se mettre en route vers le manoir de la région de Ronan, situé un peu plus au sud, afin de pouvoir baigner de nouveau dans les eaux d'Émeraude afin de réparer vos corps meurtris. Ivren, c'est le moral dans les talons que tu vas tourner le dos à ses nouveaux alliés. Les premiers se sont suicidés dans une abbaye, les deuxièmes, possédés par les démons, ne sont peut-être même plus à sauver. En tout cas, ça c'est ce que Ivren pense, car peut-être que pour la suite de la saga d'Émeraude, nous aurions de nouveau 2 équipes, contrairement à toutes mes attentes. Vous avez validé l'une des multiples fins possibles de ce scénario en faisant... catastrophe. Non, vous avez vu l'une des meilleures fins, c'est-à-dire... des meilleures fins pour les joueurs, c'est-à-dire que, ironiquement, personne n'est mort. À faute d'avoir essayé. Faute d'avoir essayé. Mais il y a eu des kills. Pas faute d'avoir essayé et d'avoir réussi 2 mais t'en as aligné 2 toi en fait, et oui. Donc j'ai réfléchi. Oui. Mais c'est 2 fois le même en plus. T'as aligné 2 fois l'ours et ensuite. Mais non. Oui. Il en a aligné 3. Ouais. 2 fois l'ours, c'est une fois. 2 fois l'ours, c'est une fois. Le seul truc, c'est que le pauvre Fumigène, il était tellement par terre tout le long qu'au moment où tu m'as dit, je vais pour l'exécuter, je me dis, je pourrais terminer mon geste parce que je suis un bâtard, je préfère m'arrêter en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde. C'est plus cinématographique. Ouais, et puis je suis pas, même si on est ennemis, j'oublie pas que t'es un joueur. Et c'est toujours très important et c'est un peu bon non, il n'y a pas de morale à cette histoire, tout est une histoire de pouvoir, de quête et de choses. Oui. Je suis en train de dire des trucs de fou. Non, il n'y a pas de morale. Non, la morale de l'histoire, c'est que vous soyez, qui que vous soyez, si un ours peut lancer des cordes, vous pouvez réussir dans la vie. Esprit gravir les vastes. Strong. C'est ça. Croyez en vous, lui il l'a fait. Quoi qu'il en soit, c'est très déçu malheureusement que Melka ait eu tous ces problèmes parce que du coup il a pas été beaucoup avec nous. Je pense que le taux de spectacle de Melka démoniaque ça aurait été absolument merveilleux. Quoi qu'il en soit, j'espère très sincèrement que ça vous a plu derrière vos écrans, que ça vous a plu à vous aussi mes chers joueurs. C'était un peu laborieux au début, mais dès que ça a bien pris, c'était bien. 1400 points sur ma mort, et bah non. Hâte de voir les épisodes sur cette partie-là. Alors, je sens que ça va être le bordel à monter, ce sera pas tout de suite. Désolé. Et bah comme on dit par chez nous, chais, voilà. Ouais, chais comme on dirait en Nouvelle-Calédonie. 2 versions. Je suis désolé et l'autre chais. Bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai passé une très bonne après-midi, je me suis éclaté. Bon, je pense que Melka un peu moins. Mais parce qu'il m'envoyait des messages de ses galères au fur et à mesure. Oh. N'empêche qu'en éliminant les 2 autres de ton équipe, on a quelque part séparé le bon grain de l'Ivren. Oh. Wow. C'est tout pour moi, merci. Même pas préparé celle-là. Inès, bravo. Passez tous et toutes une très très bonne soirée. Un merci particulier à toutes les personnes qui ont sub aujourd'hui, qui sont sub depuis un moment déjà, qui nous soutiennent, qui nous permettent de financer les logiciels pour vous offrir ce genre d'après-midi. C'était l'un des lives les plus chiants à organiser. Oh, et on voulait aussi vous remercier particulièrement aussi et vous l'annoncer parce que c'est tout nouveau, c'est arrivé hier que ça y est, YouTube monétise la chaîne et c'est grâce à vous. Et bravo. une fois pour ça.
Bravo. Bravo. Et après, tu vas upload ma session d'Halloween et tu vas redémonétiser la chaîne. J'avoue. Et je vais me faire pourrir. Ah, mais c'est pour ça que Melka il est en Suisse, putain, je viens de comprendre. On est parti signer des contrats d'optimisation. Ça a déjà Il est parti commencé. ouvrir un compte, ah ouais, bien ouais. Ça y Et est. après, le mec il dit qu'on est meilleur capitaliste que lui, putain, il est fort. Ah ouais. Il a déjà commencé les démarches, ça y est. Le coffre-fort. C'est ça. Ah non, pas de coffre, plus de coffre. Il est fort celui-là. Plus personne ne veut voir de coffre avant l'année prochaine. Je suis un Kodiak. C'est pas drôle. Quoi qu'il en soit, je pense ne rien avoir oublié. Encore un grand merci à vous, chers joueurs, un grand merci à vous, chers spectateurs. C'était la Civil War d'Emeraude. Normalement, la saga d'Emeraude devra encore tenir sur 3 lives grand max avant d'arriver à la conclusion finale qui échappe un peu à mon contrôle en ce moment, mais je vais trouver des solutions. Et, Je vous souhaite à tous et toutes une très très bonne soirée, un très très bon week-end. Mais avant de vous laisser, parce que j'ai passé un temps considérable à le faire, générique.